C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui vous parle. Au nom du chef de l'État, le général Lansana Conté, président de la République, chef des armées. Votre message a été bien compris. Mais n'oublions pas que nous avons pour mission principale de protéger les citoyens. Je vous invite donc tous à retourner au camp Alpha Yaya, où le général Lansana Conté, chef suprême des armées, va se rendre pour faire une importante communication. Nous comptons sur vous tous et rendez-vous au camp Alpha Yaya. Vive la Guinée, je vous remercie. Officiers, sous-officiers, soldats de l'armée guinéenne, tous corps confondus. Je vous confirme que votre message a été compris. Je confirme également que je prendrai contact avec vous dans vos garnisons respectives. Vos revendications salariales seront étudiées et les décisions seront prises par moi-même en temps utile. En attendant, je vous demande encore une fois de rejoindre vos camps respectifs, de garder le calme et de remettre toutes les armes en place. Je vous remercie.
Non, je tiens, non, non, c'est pas vrai, voilà. Nous trouvons que vraiment les consignes que vous donnez ne sont pas respectées à la lettre par vos collègues qui sont à côté de vous. Donc c'est pourquoi alors les jeunes des différents camps ont décidé de protester contre l'autorité. Alors nous avons vu tout de suite là votre message là-bas. Quand ça a été lu, les gens ont crié de part et d'autre. Parce que moi, avant de venir du BSC et de l'information, donc ce sont ces différents points que les collègues ont demandé afin que nous puissions faire un arrangement possible avec vous, mon général. Comme vous-même en tant que militaire, vous savez combien de fois les militaires présentement souffrent dans les garnisons militaires. Premièrement, ce que les jeunes ont demandé, ils ont dit que tous les membres du gouvernement là n'ont qu'à partir. D'abord, Abdourahmane, lui, il a été arrêté, il est au camp là-bas. Ils ont demandé l'application immédiate du barème sénégalais, qu'on appelle le bulletin rouge. Ils ont réclamé le droit de guerre pour tous ceux qui sont partis dans les différents fronts. Et ils ont demandé que des militaires de confiance soient dans les aux différents postes clés pour que plus jamais on ne dise que vraiment c'est ce que nous devons prendre et que ce n'est pas ce qui soit remis à la troupe. Ils ont demandé que tous les vieux colonels qui sont avec vous là, vraiment, de les faire partir. Nous n'avons pratiquement rien contre vous. Mais si on ne sait jamais, c'est ça, la vie c'est comme ça. Nous n'avons rien contre vous, mon général. Hein? Non, non, non. C'est pour vous dire que vraiment, en tout cas, nous n'avons rien contre vous. Oui, je sais. Voilà. Maintenant, je sais que vous n'avez rien contre vous. C'est pour là, à partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de l'armée. J'ai mis un ministre délégué parce que avec la responsabilité que j'ai, je ne peux pas m'occuper des détails qui se passent dans l'armée. Mais selon vos revendications, nous allons étudier. Moi, en tant que militaire, vous aussi militaire, nous allons étudier. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous vivons dans l'harmonie. Et je vous ai toujours dit. Mais je vous fais une recommandation. Une seule moi. N'écoutez jamais les partis politiques. Il ne faut pas qu'ils s'insèrent entre nous. Il ne faut jamais écouter les politiciens. Je vous ai dit au Calfaya le 1er novembre. N'écoutez pas, ne suivez pas les politiciens. Tous les problèmes que nous avons, nous pouvons régler entre nous. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien qui est impossible. Mais rentrez au camp et laissez-moi faire. Dans l'armée guinéenne, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, n'importe quel officier qui peut s'arrêter devant moi avec les soldats. Je connais la plupart des soldats. Nous avons toujours vécu ensemble. Je ne voudrais pas que, maintenant que nous sommes en train d'avancer, que nous provoquons des histoires. Parce que beaucoup de personnes seront contentes aujourd'hui quand ils entendent que l'armée s'est révoltée contre le président. Parce que c'est ce qui va se dire partout. Alors que vous n'êtes pas révolté contre moi, moi je ne suis pas contre vous. Donc rentrez tranquillement, appelez tout le monde, allez-y au camp. Nous allons étudier tout ça là. Puisque tu as écrit, donne-moi, tu as mon écrit. Moi aussi.
Non, ça suffit. Il y a vos... C'est pas la peine parce que nous, on n'est pas effrayés. Mais nous avons beaucoup effrayé les civils aujourd'hui. Heureusement, ceux qui sont sortis ont tiré en l'air. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a des morts, il y a des blessés. Alors pour moi, ça c'est alhamdoulilah. Si les civils ne sont pas touchés, je crois que nous avons gagné. Mais il faut vous calmer. Ne vous énervez pas. Non seulement. Hein? Il faut que vous vous apprêtez à payer maintenant le carburant parce que ça c'est pas pour le gouvernement. Bon, il paraît, je n'ai pas vérifié, il y a eu même de l'argent volé à la station. Vrai ou faux, renseignez-vous. Hein? Il faut vous renseigner. Si c'est vrai, vous me le dites. N'ayez pas peur de me dire. Hein? Parce que si c'est à rembourser, c'est moi qui dois le faire. Donc n'ayez pas peur de me dire que certains ont pris de l'argent. Mais voilà, calmez-vous. Il ne faut pas nous faire honte devant les civils. Vraiment. Ça c'est honteux. Ça c'est honte. Attends d'abord, c'est pas tout. Voilà encore. Hein? Ouais, mais quand le monde entier va entendre que l'armée guinéenne s'est révoltée, alors que c'est l'armée la plus félicitée dans les pays africains, dans toute l'Afrique. Donc nous n'avons pas... Oui, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors donc rentrez, appelez vos camarades, passez un peu partout, dites-leur de rentrer au camp. Vos problèmes, je suis en train de les étudier. Ne vous pressez pas. Et puis ne pensez pas que si vous venez chez moi, je vais vous arrêter. Si vous décidez là-bas de venir me voir, donnez-moi des informations claires. Hein? Non, maintenant, vous avez maintenant les possibilités de faire des délégations, me prévenir par la radio. Il y a une délégation qui vient vous voir. Vous venez, nous discutons. Je ne veux pas dire par là que je vais accepter tout ce que vous dites, parce que je suis votre responsable. C'est moi qui vais peser, prendre ce que je vais prendre et vous dire ce côté l'été d'abord. Hein? Il ne faut pas être trop exigeant. Pour la solde, je verrai. Mais sachez une chose. Vous avez parlé de la police et de la fonction publique. Ne parlez jamais de la fonction publique. Nous ne sommes pas à la fonction publique. Depuis 1980, combien 6 hein? Nous avons quitté la fonction publique complètement. Nos salaires sont à part. Quand il faut augmenter, c'est nous qui augmentons. Ce n'est pas par rapport à la fonction publique. Ce sont des civils, on n'a rien à voir avec eux. En ce qui concerne la police maintenant, je suis en train de contrôler. Si les policiers touchent plus que vous, c'est moi le premier à me fâcher. Mais alors il faut faire dans le calme. Comme vous le savez, les revendications là, la première des choses c'était sur le barème. Vous savez, quand les soldats ont soif, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite là ce qu'on peut faire pour eux. Tout de suite. Qu'est-ce que tu appelles tout de suite? Tu prends l'argent maintenant, distribuer aux soldats. Non, mais qu'on leur dise de rentrer et que demain... Non, pas demain. Je dis que je suis en train d'étudier le problème et que je donnerai satisfaction en tant qu'outil. Conseillez-leur, le salaire de ce mois, il faut prendre. N'attendez pas de dire on va augmenter le salaire pour prendre. Je vais faire en sorte que vos salaires et les salaires de la police soient bien étudiés. Et que je suis contre, moi aussi, même si les policiers sont là, je suis contre que les policiers touchent plus que vous. S'ils touchent plus que vous, alors c'est à moi maintenant d'augmenter. Ce n'est pas à la fonction publique ni au ministère des Finances. C'est à moi. Maintenant, si je ne fais pas ce que je dois faire, ce n'est pas ce que vous voulez. Si je ne fais pas ce que je dois faire parce que je sais ce que je fais, à ce moment, vous pouvez venir me poser la question. Mais en attendant, calmez-vous. C'est ce que je vous demande. Hein? Calmez tout le monde. Je sais ça d'abord. Il dit va payer les médicaments. Quand tu vas le voir, il dit va payer les médicaments. La dernière chose que je vais vous demander, prenez l'arrêté personne.
Sauf que vous avez arrêté Abdraman et l'autre. Abdraman est déjà enlevé de ministère. Laissez-le partir. Il y a le commandant Zéni, il paraît que vous l'avez arrêté aussi. Non. Bon, alors laissez Abdraman partir. Laissez aller chez lui. À celui, il n'a qu'à aller chez lui. Il n'a qu'à aller chez lui. Je sais qu'il viendra me voir. Mais puisqu'il n'est plus ministre de la Défense, laissez-le. Il ne s'occupe plus de vos problèmes, c'est moi-même qui vous marre. C'est l'argent qu'il a bougé. Maintenant, le président dit de laisser. Laisse à cause de lui. Nous ne sommes pas contre le président. Non, mais le chef, avant quand il était malade, le commandant central a souci de ses femmes.